À l'origine, par exemple, de l'indépendantisme catalan, c'est pas l'origine, mais disons que dans les années 30, Adolf Hitler et les nazis, avant de soutenir Franco, mais au début des années 30, soutenaient l'indépendantisme catalan. De même que dans les années 40, ils soutenaient les indépendantistes bretons, comme Morvan Marshall, celui qui a créé le drapeau breton. Je l'explique dans ma conférence sur les eurorégions. Il faut savoir qu'il y a actuellement, avec la politique des eurorégions, une véritable pensée qui consiste à se dire « nous allons pulvériser les États-nations pour qu'ils ne puissent plus résister à l'empire que nous sommes en train de bâtir ». Ce que les euro-atlantistes ont à l'esprit, ce sont des États-Unis d'Europe avec des sous-entités étatiques qui seraient les régions. Ces régions, justement, par exemple, que François Hollande a redécoupées alors que les Français n'avaient rien demandé. Alors certains vont dire « ouh là là, c'est du complotisme, c'est du conspirationnisme ». Non, c'est la réalité fondée sur des faits objectifs et fondée sur des déclarations. Je vois des gens qui m'écrivent parfois en disant « mais non, les Catalans veulent leur liberté ». Certains me disent « comment pouvez-vous, vous, monsieur Asselineau, qui revendiquez l'indépendance de la France et la liberté du peuple français, la dénier au peuple catalan ?» Moi, je réponds à ces personnes-là « voyez d'abord les vidéos, voyez ce qui se cache derrière. » Ne parlons pas de l'Espagne où, c'est vrai, l'histoire de l'Espagne est différente de l'histoire de la France. On a souvent parlé des Espagnes. Il y avait les rois catholiques. Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, qui étaient ce qu'on appelait les rois catholiques à la fin du XVe siècle. Mais la France, qui était peuplée de provinces différentes, c'est exact, a connu la Révolution française, a connu la fête de la Fédération en 1790, a connu la création des départements en janvier 1790, a connu la liberté, l'égalité des Français selon les territoires, l'identité et l'égalité des Français, quels qu'ils soient. La Révolution française a imposé le concept de peuple français. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple breton, un peuple basque, un peuple corse? Ce sont des concepts qui d'ailleurs ont été refusés par le Conseil constitutionnel en France. Et je prends mon propre exemple. Moi, j'ai 4 grands-parents, comme tout le monde. Et mes 4 grands-parents venaient des 4 coins de France. Du Loiret, d'où est originaire mon grand-père paternel, dont je tiens le nom, mais également de Haute-Saône, dont venait sa femme, mais également de Côte-d'Armor et du Tarn, dont venaient mes grands-parents maternels. Je suis quoi, moi, là-dedans? C'est quoi un Breton? C'est quoi un Occitan? Comme si les Français étaient restés chacun dans leur région. Non, il y a eu des brassages depuis des siècles, et notamment depuis 2 siècles, notamment à partir de 1850, avec l'exode rural, avec la concentration dans les grandes métropoles. Il est bien difficile de savoir finalement si l'on a des ascendances ici ou là. Nous sommes un seul et même peuple, le peuple français. Et il faut bien comprendre que ceux qui disent qu'il faudrait morceler la France ne comprennent pas qu'ils sont les jouets d'une oligarchie qui est en train de nous transformer en esclaves, qui veut nous diviser pour régner. Vous ne le comprenez pas. Vous comprenez pas que si les Français peuvent être encore forts pour s'opposer à cette oligarchie, c'est justement en faisant sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pour imposer la volonté du peuple français, le peuple issu de la Révolution française, le peuple issu de la République, pour imposer nos valeurs à nous, le peuple français. Alors, on ne sait pas très bien ce qui va se passer en Espagne. Carlos Puigdemont, qui est le président de la Généralité de Catalogne, a l'air un peu angoissé. Il a à la fois signé une déclaration d'indépendance, mais il a aussitôt fait une déclaration, comme dit, en disant qu'il ne la mettait pas en œuvre. Donc il essaye, comme un vieux politicard rusé, de jouer sur tous les tableaux. D'après les sondages, d'ailleurs, il semble qu'une majorité en Catalogne refuserait l'indépendance s'il y avait un véritable référendum. Ce qui est sûr, d'ailleurs, au passage, c'est que le gouvernement de Madrid a été particulièrement maladroit dans toutes ces affaires. Mais ces affaires, elles doivent être arrêtées dans l'œuf. Il faut que les Français comprennent que si nous laissons les choses aller, ça va bientôt, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, arriver en France. Il est donc de la plus grande urgence, il n'y a pas plus grave que ce que je dis. C'est l'existence même de la France qui désormais est en cause.
Ce que veulent les euro-atlantistes, c'est qu'il n'y ait plus de France dans 15 ans. Qu'il n'y ait plus que des États-régions peuplés de 5, 6, 3 millions, 200 000 habitants, peut-être comme en Corse, qui seraient pieds et poings liés devant l'oligarchie. Non d'une pipe, nous avons un pays qui a maintenant 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis. Nous avons une civilisation, la civilisation française, qui est enviée dans le monde entier. Nous avons une voix à porter, nous avons une langue qui est une des premières langues du monde. Nous devons la défendre et nous devons être fiers de notre passé, fiers du Royaume de France, fiers de la République française et également confiants dans notre avenir. C'est de ça qu'il s'agit. J'invite donc toutes les personnes qui m'écoutent à mesurer la gravité de la situation. Arrêtez de vous indigner derrière votre ordinateur en disant « Ah oui, Asselineau a raison, ça va vraiment pas ». Mais il faut aller au-delà. Il faut, et je m'adresse ici notamment à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ont la France comme moi au cœur, c'est quand même notre pays. C'est le pays de nos parents, de nos grands-parents. Et je m'adresse ici aussi aux enfants issus de l'immigration. Ils savent très bien que lorsque leurs parents, leurs grands-parents sont arrivés en France, ils étaient fiers d'être français. Combien avons-nous d'ailleurs à l'UPR de Français d'origine immigrée qui souvent ont un plus grand amour de la France que bien des Français de souche. Je m'adresse à toutes celles et à tous ceux d'entre vous également, dont c'est le métier de réfléchir à ça, le métier de défendre la France. Il y a 300 000 militaires en France. Il faut que les 300 000 militaires qui défendent la France se rendent compte que nous sommes dirigés par une clique euro-atlantiste, Macron le premier, qui vise au démantèlement de la France. Je m'adresse ici aux forces de sécurité, aux militaires, aux forces de l'ordre. Je m'adresse au-delà à tous les patriotes français, de droite, de gauche. Je m'adresse aux descendants des enfants du Parti communiste français, le parti des fusillés. 70 000 fusillés du Parti communiste pour défendre la France et la République française. Je m'adresse ici à tous ceux dont les parents, les grands-parents étaient gaullistes. Mobilisez-vous. Il faut absolument mettre un terme à cette dérive funeste qui est la destruction de la France.